Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous l'avais promis, nous allons passer un fort moment de prière. Nous allons passer un fort moment de partage de la parole de Dieu. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous partager ce message. Et je vais prier pour ce message afin que vous, les enfants de Dieu, vous, le peuple de Dieu, vous soyez bénis. Éternel des armées, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce, ô Dieu, que tu nous accordes. Merci pour ta vie, merci pour ton esprit, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, ô Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Laisse que ta fidélité soit sur nous, laisse que ta miséricorde soit sur nous. Laisse que toi qui as dit dans ta parole que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, Seigneur, pour demander quelque chose, ils l'obtiendront. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que ce soir, la parole d'aujourd'hui nous bénira et que la parole d'aujourd'hui nous fera du bien. Je déclare que la personne qui m'écoute en ce moment, précis même, que cette personne soit bénéficiaire de ta grâce et de ta bénédiction et que cette parole vienne, Éternel, apporter un plus dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va prendre nos Bibles dans le verset... dans le livre de Psaume, on est dans le Psaume 52. La bonté de Dieu subsiste toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ainsi qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour celui qui me suit, quelle heure il fait chez toi, mais je vais te parler de la bonté de Dieu qui subsiste à toujours. La bonté de Dieu qui subsiste à jamais. La bonté de Dieu est encore disponible pour toi. La bonté de Dieu est capable de pardonner tes péchés. La bonté de Dieu est capable de te redresser. La Bible déclare qu'il est capable de redresser une ligne que l'Éternel a courbée, qui est capable de rendre droite une ligne que l'Éternel a courbée, qui est capable d'achever ce que l'Éternel a commencé, si ce n'est que lui-même Dieu. Les bontés de Dieu sont encore disponibles. La bonté de Dieu est disponible pour ta vie. Les bontés de Dieu sont disponibles pour ta vie. La grâce de Dieu est disponible pour ta vie. Bien-aimé, la Bible déclare dans le Psaume 52, le verset 3, « Ta bonté subsiste à jamais, ta langue n'invente que malice comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. » Tu aimes le mal plutôt que le bien. Il y a des gens qui aiment le mal plutôt que le bien. Il y a des gens qui aiment passer leur temps à critiquer des gens. Il y a des gens qui aiment passer leur temps à parler du mal des autres. Il y a des gens qui aiment passer leur temps à inventer des mauvais projets, à inventer des mauvaises stratégies pour faire chuter l'autre. La Bible déclare dans le verset 4, Psaume 52, verset 4, « Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. » Ta langue n'invente que malice. Tu es là à flatter des gens pour de l'argent. Tu es là à flatter des gens. Tu es là à faire des fausses promesses. Tu es là à mentir. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Il y a des gens qui aiment que le mal. Tu passes ta vie à faire du mal aux gens. Tu passes ta vie à faire du mal aux enfants de Dieu. Tu passes ta vie à mentir. La Bible déclare encore dans le verset 5, tu aimes le mal plutôt que le bien. Le mensonge plutôt que la droiture. Il y a des gens qui se sentent bien dans le mensonge. Alors que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Il y a des gens qui passent leur vie à mentir. Il y a des gens qui passent leur vie le mensonge pour eux devient comme une drogue. Il ne peut pas se lasser du mensonge. Tu es là, tu mens ta femme, tu mens ton mari. Tu es en couple avec quelqu'un, mais lorsqu'on te demande, tu dis que tu es célibataire. C'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu le mensonge. Le mensonge nous éloigne de Dieu. Le mensonge attire la colère de Dieu. Une bouche, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une langue mensongère. Tu ne peux pas avoir une langue mensongère. Je prie ce soir, je prie aujourd'hui que l'Éternel te donne un esprit de vérité. Arrête le mensonge où tu es. Le mensonge n'est pas de Dieu. La Bible déclare, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Dieu t'abattra. Dieu t'abattra, toi qui as une langue mensongère. Dieu t'abattra, toi qui as une langue. Toi qui as des paroles de destruction. Toi qui as des paroles qui ne viennent que pour détruire les couples des gens. Tu as des paroles qui ne viennent que pour briser des relations. Il y a des gens qui viennent dans la vie des autres pour briser les relations des autres. Dieu n'aime pas ça.
Dieu est contre la parole mensongère. Dieu est contre la parole de destruction. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Tu es heureux, ils viennent inventer des choses, ils viennent s'incruster dans ta vie. Ils viennent s'interposer entre vous, juste pour vous mettre en contradiction. Le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Quand vous voyez des personnes qui viennent pour vous diviser, lorsque vous voyez des gens qui viennent pour détruire ce que l'Éternel a bâti, c'est comme moi. L'Éternel a bâti une relation entre moi et papa Fabrice Mouladia, entre moi et Riche Bienvenu. Mais les gens veulent détruire cette relation. Aujourd'hui, je suis en bon terme avec papa Jean Moulouba. Depuis Kinshasa, les gens veulent détruire cette relation. Je suis en bonne relation avec papa Michel. Mais les gens veulent détruire cette relation. Dieu n'aime pas ça. La Bible déclare: voilà l'homme qui prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses. Il y avait un homme dans la Bible qui se confiait dans ses richesses. Il se confiait à ses richesses, il se confiait à sa voiture, il se confiait à sa maison, à ses parcelles, il se confiait à beaucoup de choses qu'il avait, il se confiait à son argent. Mais or David était un homme qui se confiait à l'Éternel. La Bible déclare que dans le verset 10, psaume 52, « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Il est comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Et moi, prophète Emmanuel, je suis heureux dans la maison de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Je ne vendrai pas mon honneur pour décevoir Christ. Je ne vendrai pas ma réputation pour détruire le ministère que Dieu m'a donné. Bien-aimé, la Bible dit que David a dit « Et moi, je suis dans la maison de l'Éternel ». Il y a des gens qui se confient en leur richesse. J'aimerais te dire, peu importe la hauteur, peu importe le niveau spirituel que Dieu t'emmène, peu importe la grandeur auquel Dieu te fait goûter. Bien-aimé, tu ne peux pas te confier sur tes biens. Tu ne peux pas te confier sur tes biens. Tu ne peux pas te confier sur ta richesse. Tout est vanité, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es allé à Paris, ce n'est pas parce que tu habites en France que ton nom est écrit dans le livre de vie ou dans la liste des admis pour le royaume des cieux. Paris, c'est quoi? États-Unis, c'est quoi? Le bonheur n'est pas à l'étranger, bien-aimé. Le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Moi, je connais beaucoup qui vivent à l'étranger, mais Dieu ne les connaît pas. Moi, je suis au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Aujourd'hui, la fin du monde peut arriver. Je connais ma marche avec Dieu et je peux dire que je suis prêt pour le royaume des cieux. Bien-aimé, Jésus viendra comme un voleur. Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons avoir la foi en Christ. Bien-aimés, arrêtons le mensonge, répentons-nous, arrêtons de pécher, répentons-nous. Les temps sont durs, les temps sont durs. Nous sommes au temps de la fin. Et l'Éternel a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et je suis la manifestation de la parole de Dieu. Je prie que Dieu change ta vie. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas prier et que ta vie ne changera pas? Jusqu'à quand tu seras dans la même vie que tu mènes? Jusqu'à quand tu seras dans le péché que tu mènes? Le péché t'éloigne de Dieu. Tu es en train de reporter ta repentance. Tu dis que non, tu as encore le temps. Mais laisse-moi te dire que la Bible déclare, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'il y a un jugement pour toutes choses. Il y a un jugement pour ce que tu fais. L'adultère que tu commets, il y a un jugement pour ça. Les avortements que tu enlèves, il y a un jugement pour ça. Les maris des hommes que tu voles, les femmes des autres, tu vas payer ça. Bien-aimé, il est temps que nous craignons. Il faut craindre Dieu, bien-aimé. Nous devons craindre Dieu. Et je prie aujourd'hui que Dieu nous donne la crainte de sa parole. Éternel, donne-nous la crainte de ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de repentance. Donne-nous l'esprit du baptême, Éternel. Nous voulons nous baptiser en d'eau et d'esprit, Seigneur. Manifeste ta puissance sur tes enfants qui te cherchent, Éternel. Nous crions à toi jour et nuit. Seigneur, je prie que tu touches ton peuple. Bénis ton peuple, Éternel. Tu aimes tant ton peuple. Regarde comment les faux pasteurs, les faux prophètes égarent ton peuple. Il est temps que tu suscites des vrais serviteurs. Il est temps que tu nous montres des vrais guides, oh Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles encore, dans le livre, pour conclure, dans le livre de Marc.
Marc 11, verset 23 nous dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, s'il croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. La Bible nous dit ici que Jésus nous dit, si quelqu'un a la foi, quelqu'un dit à cette montagne de se déplacer, cette montagne se déplacera. Si quelqu'un a la foi, il dit à la situation qui est en train de tracasser ta vie, je prie que la situation qui tracasse ta vie, que par la foi que l'Éternel t'a donnée, que tu commences à déplacer cette situation dans le nom de Jésus. Il dit, si tu crois que cela arrive, si tu crois que ce que tu dis arrive, cela arrivera. Et je prie aujourd'hui, je crois que l'Éternel est en train d'enlever le péché dans ma vie. Je crois que l'Éternel est en train d'enlever les mauvaises fréquentations, les mauvaises connaissances, les mauvaises relations. Que toutes les personnes que Dieu n'a pas établies dans ma relation quittent ma vie maintenant. Que toutes les personnes qui ne sont pas destinées à me rencontrer soient éloignées de moi maintenant. Bien-aimés, la Bible dit, si vous avez la foi, et que vous dites à cette montagne de se jeter dans la mer, cette montagne se jettera, mais à une condition, si vous ne doutiez point. Le doute nous empêche le miracle. Le doute empêche Dieu d'agir. Quand tu ne crois pas en la parole de Dieu, il est impossible que tu sois victime d'un miracle. Lorsque tu ne crois pas en la parole de Dieu, il est impossible que tu vives un prodige.